avec Édouard Depoivre, le capitaine de l'équipe de Chablis. Alors une première mi-temps compliquée où en fait vous dominez dans tous les secteurs de jeu, mais cette équipe du CAN Charolais FC Digoin a été pragmatique. À chaque fois qu'ils sont venus dans votre camp, ils ont marqué. Ouais, c'est exactement ça. On a tenu le ballon quasiment toute la première mi-temps. On n'arrivait pas à scorer, on a pris un contre qui nous fait très mal à la tête d'entrée. Du coup, on perd un peu la tête. On s'en mêle un peu les pinceaux sur nos points forts, la touche, les ballons portés. On n'arrive pas à concrétiser. On arrive à s'en sortir, je crois qu'on est ex-aequo à la mi-temps, donc on arrive à s'en sortir comme ça. On a un petit discours qui nous bouscule à la mi-temps et derrière, les conditions étaient un peu compliquées. Donc on a essayé de tenir le ballon. On est un peu déçus parce qu'on voulait aller chercher un point de bonus pour s'assurer une bonne place au classement. Bon, on est quand même content de la victoire, mais voilà, on va travailler parce que la saison n'est pas finie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fallait réduire le jeu et jouer avec les avances, c'est ce que vous avez essayé de faire. Mais on voyait à chaque fois que vous mettez de la vitesse et que vous arriviez à faire plusieurs temps de jeu et notamment des jeux rapides, vous mettiez vraiment cette équipe en difficulté. Ça a un aspect sur terrain sec qui peut être intéressant lors des phases finales. Ouais, on est une équipe joueuse, même si on est réputé pour un peu faire des ballons portés, jouer devant, on adore jouer au ballon derrière. C'est sûr que sur terrain sec, on aurait pu être avantagé par rapport à cette équipe du CAN Charolais qui nous embêtait beaucoup dans les rucks, qui venait un peu ralentir les ballons. Voilà, maintenant ce terrain on le connaît, on est tous formés ici, donc on le connaît quand il est boueux, on essaye de diminuer le jeu comme vous avez dit. Voilà, aujourd'hui ça paye parce qu'on a la victoire et voilà, place à la suite. Projection pour le prochain match maintenant ? On attend de savoir l'adversaire entre Bonne ou Champagnole, je crois. Donc on va tout donner, on va essayer de faire bonne figure, même si voilà, ça sera sûrement pas très facile. Et voilà, notre saison n'est pas finie, on a encore envie de faire plaisir à notre public et voilà. Bonne continuation à vous, merci. Ouais, merci à vous. Avec le coach de l'équipe de Chablis, Sébastien Couchonnet, un coach qui doit être satisfait du résultat. Qu'est-ce que ce fut dur ? On peut dire que dominer n'est pas forcément gagné, tant cette première mi-temps a été laborieuse. Ouais, effectivement, ouais. Donc dominer, c'est loin d'être gagné. La preuve, à la mi-temps, il y a 13-13, je crois. Donc on a des occasions énormes de marquer, on n'arrive pas à concrétiser. On domine sur tous les ballons portés, on fait plein de petites fautes à la dernière seconde juste avant de passer cette ligne. Donc là, il faut vraiment falloir qu'on travaille là-dessus, éviter de se précipiter quand on arrive près des lignes pour arriver à conclure, quoi. Alors un discours à la mi-temps qui a apparemment remobilisé les troupes, on a échangé avec le capitaine. Qu'est-ce qu'on se dit à la mi-temps pour rassurer les garçons et leur permettre donc de reprendre la dynamique en deuxième mi-temps ? Alors c'est de les rassurer sur le niveau de jeu qu'on a, parce qu'on a on a très souvent les ballons, ils font beaucoup de fautes. Alors après voilà, le jeu, le terrain était pas propice à faire beaucoup de jeux et tout. Et donc on les a surtout rassurés, d'accord, leur dire que voilà, il faut être patient, faut les arriver à construire tous ensemble pour pouvoir les marquer, quoi. Et je pense qu'ils ont bien réagi sur cette deuxième mi-temps. On voit une équipe de Chablis généreuse, capable donc de travailler avec les avants, mais aussi dès qu'elle a la capacité à mettre de la vitesse, est capable de produire des belles choses. C'est encourageant pour la suite, même si on risque de tomber sur un gros adversaire et c'est Beaune qu'on a peur de jouer. Voilà, tous les espoirs sont permis pour la suite. Oui, alors maintenant c'est du bonus, donc on va jouer notre chance à fond, donc on n'a rien à perdre. Donc voilà, ce que disait Edouard, ouais, on est réputé pour jouer un peu devant, mais derrière aussi on a des qualités. Donc on va essayer de tout mettre en œuvre pour les mettre le plus en difficulté possible. Bonne continuation à vous et bonne chance pour la suite. Merci. Allez, avec Rémi Perrault, le capitaine de l'équipe du CAN Charolais de FC Digoin. Alors un capitaine qui doit être déçu du résultat, tant en première mi-temps vous avez su résister face à la domination de l'équipe de Chablis. Voilà, vous avez été extrêmement pragmatique, 2 incursions dans leur camp, 2 essais. Ouais, on a réussi à scorer. C'est vrai que quand on prend le ballon et qu'on écarte les ballons et on écarte sur les ailes, c'est vrai qu'on se fait plaisir. On a des cannes derrière, on arrive du champ profond, on a beaucoup de vitesse et derrière il y a des connexions et on arrive à scorer avec nos 3 quarts. Aujourd'hui ça a été dur devant, on savait que ça allait être très costaud. Défensivement on n'a pas rompu. Après ils ont joué sur leur force, les ballons portés. Les ballons portés très costauds, difficiles à défendre parce qu'on est une équipe où on n'a pas forcément de poids. On est plus une équipe qui fait déplacer le ballon, terrain compliqué, très gadoueux. Mais voilà, on a réussi quand même à tenir face à eux. Donc voilà, un peu déçu forcément, mais ça reste une belle partie. On s'est fait plaisir. On est arrivé avec 6 doublons, même je crois 8 doublons.
ça a été compliqué, mais voilà, on n'a pas rompu. La B aussi a fait un bon match. Aujourd'hui, on n'avait pas forcément quelque chose à gagner. On est surtout là pour répéter pour l'échéance dans 2 semaines, où pour le coup c'est le maintien qu'on va jouer. Donc voilà, on va pouvoir lâcher les chevaux, on va se faire plaisir et objectif maintien. Alors une équipe pragmatique qui est capable donc en première mi-temps donc de scorer avec très peu de munitions, qui réussit parfaitement les entames. Entame de première mi-temps, deuxième mi-temps réussi. Mais par contre peut-être qu'est-ce qui a pu pêcher, c'est peut-être la discipline. Et on a vu peut-être une équipe qui a été trop sanctionnée pour pouvoir exister dans ce match. Clairement beaucoup sanctionné, surtout dans notre camp. Donc des zones où pour le coup c'est vrai que le buteur en face est compliqué dans le contexte avec ce terrain-là. Ça aurait pu être beaucoup plus dur. Mais c'est vrai que dans notre camp on a tendance à laisser traîner les mains dans les rucks alors que voilà, on sait que c'est difficile. C'est une équipe qui est en place aussi défensivement dans les rucks. Donc voilà, on s'est mis à la faute bêtement et eux ils ont joué sur nos fautes. C'est vrai qu'on a une équipe en tout cas qu'on a découvert sur une saison Novali mais qui est extrêmement généreuse. Alors il y a ce fameux match en 15 jours qui est important pour le maintien, mais on a vu des très belles choses et notamment quand on arrivait à découvrir un petit peu de terrain engazonné, on a vu qu'on avait une équipe qui était capable de déployer du jeu de contre et du jeu de 3/4. C'est peut-être cette vitesse et dynamisme que vous avez qui peut vous faire espérer pour la suite. Ouais, clairement. Après c'est des choses qu'on bosse, on a bossé ça pendant 2 mois, la contre-attaque. Là on est plus sur un module jeu dans la défense. Aujourd'hui c'était ce qu'on avait à faire, c'était un terrain beaucoup trop compliqué pour écarter des ballons, mais c'est vrai qu'une fois qu'on écarte les balles en contre-attaque, on a des joueurs qu'on décanne et on s'en est rendu compte que coup sur coup on va marquer sur des ballons de première main. Bonne continuation à vous et puis bonne chance pour la suite. Merci bien, à vous aussi. Avec Jérémy Coinon, le coach de l'équipe de l'Entente 15 Charolais FC Digoin. Alors une équipe qui a été pragmatique, qui en première mi-temps a été dominée dans pas mal de secteurs, mais qui sur 2 incursions score 2 fois et permet de rester dans le match. Tout à fait, ouais, c'est ça. Après, on subit. Je pense que Chablis a bien joué le jeu. On savait qu'ils allaient nous prendre sur les ballons portés. C'est ce qu'ils ont fait tout le long du match avec des conditions climatiques aujourd'hui qui favorisaient ce genre de jeu. Malgré tout, on a réussi à rester dans la partie. On a des joueurs qui ont des qualités de vitesse et qui ont su exploiter justement les espaces libres laissés par l'équipe de Chablis, notamment qui circulent un peu moins vite que nous. Après voilà, on a subi. Défensivement, je suis quand même fier des mecs. Aujourd'hui, on fait une partie avec un collectif remanié. On se déplaçait là avec l'intention aussi de faire un résultat en B pour que les mecs de la B puissent aussi valoriser leurs efforts. Donc fier pour la B et pour l'équipe première. Maintenant on va rapidement se projeter sur la prochaine échéance le 30 contre Sœur. Alors à la mi-temps on est à égalité. Qu'est-ce qu'on dit aux garçons à la mi-temps? Tant on a été dominé en première mi-temps pour repartir sereinement. Quels ont été les mots? Les mots à la mi-temps ils ont été simples. On voit que quand on arrive à mettre de la vitesse et à avoir le ballon on les fait subir. Donc c'était remettre la main sur le ballon et surtout diminuer les pénalités. De tête je crois qu'on est à 16 pénalités en première mi-temps. Donc pour exister c'est compliqué. Donc voilà. Beaucoup de discipline dans un premier temps et sur le deuxième c'est remettre la main sur le ballon et jouer sur nos points forts. Je pense que nos mecs aujourd'hui ils rendent 5 kilos à chaque joueur de Chablis. Notre but à nous c'est de déplacer le ballon, c'est que les joueurs puissent se retrouver dans différentes positions sur le terrain et lire le jeu pour jouer. On a su le faire par moments, notamment avec l'intervention des joueurs du champ profond qui remettent de la vitesse, on arrive à scorer. Et puis derrière on fait des erreurs techniques qui nous remettent dedans. Mais malgré tout les mecs n'ont pas lâché, donc à la mi-temps c'était à peu près ça. C'est vrai que cet aspect mental est très important, notamment pour l'échéance qui arrive dans 15 jours. On aura besoin des supporters. Et donc cette échéance, avec ce qu'on a pu voir quand même, avec le courage et la volonté et la générosité de votre équipe, tous les espoirs sont permis. Et on aura besoin certainement du 16e homme, d'un public nombreux pour venir vous aider. Tout à fait. Donc si les supporters de l'Entente FCDM et RC15 nous regardent, j'invite tout le monde à venir supporter nos mecs. Aujourd'hui on a un collectif qui est très jeune mais qui est très serré. On a 23 ans de moyenne d'âge sur le terrain, on a des jeunes de juniors qui montent, qui alimentent. Ces mecs là ils auront besoin d'un support, d'un 16e homme comme vous dites au bord du terrain pour pousser et je suis persuadé qu'on a les qualités requises pour exister en Région 1, à notre collectif de prendre de la maturité et de la confiance pour continuer. Bonne continuation, bonne chose pour la suite. Merci beaucoup à vous aussi.